Dans la matinée de ce lundi, plusieurs membres influents du Quator, ANA RPG, Arc-en-Ciel, Corée des FNDC ont répondu à la convocation de la direction centrale et des investigations judiciaires de la gendarmerie à Kaloum. Il s'agit d'Etienne Soropogi, Fode Oussou Fofana, Selou Balde, Bouya Konate, Banosso et autres. Et selon leur avocat, Maître Salifou Biavogui, ses opposants sont interrogés sur les violences survenues la semaine dernière sur la route de Prince lors des manifestations politiques lancées par le FNDC dissous. On en parle avec vous, M. Oumar Rafiousso. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président du parti RPR. PRP plutôt. PRP. PRP, membre de la Lande, Moustapha Viki. Alors, M. So, avec cette convocation de vos compagnons de lutte, est-ce que vous, en tant qu'homme politique et vos collègues, vous craignez aujourd'hui que vous êtes traqués par le pouvoir actuel? Écoutez, aujourd'hui, nous avons les preuves que tout voix discordante, tout ce qui dénonce la gouvernance du CNRD est sous des menaces d'une justice arbitraire et d'arrestation arbitraire. Et donc, c'est très préoccupant. Puisque quand vous entendez le colonel et toute son équipe parler de droits et libertés, de démocratie, de refondation de l'État, alors que les droits élémentaires des citoyens sont bafoués et des acquis depuis des années sont bafoués aujourd'hui en République de Guinée, c'est très très préoccupant, Bien. très inquiétant. Bien. C'est ce qui nous pousse à dénoncer tout cela. Bien, Ibrahim Sorelien Konsouma. Et on vous reproche des faits d'attroupement, de violence. Mon cher Lincoln, je t'entends très mal. Rafiou, je dis, on vous reproche des faits de violence sur le terrain, de l'attroupement illégal et surtout d'avoir apporté votre pourquoi pas soutien à une manifestation illégale. Mais de l'autre côté, vos amis disent clairement que on vous sanctionne pour le simple fait que vous refusez d'aller au dialogue. Sinon, pour eux, il y a quand même des militaires sur le terrain qui étaient là pour le maintien d'ordre et qui ne sont pas convoqués. Est-ce que c'est cela le cas? Mais écoutez, vous analysez parfaitement la chose, c'est-à-dire que les forces de défense, de sécurité qui viennent avec des armes, qui tuent, qui gazent, qui réprimandent, ne sont pas inquiétés, alors des gens qui apportent leur soutien à une manifestation pacifique. Je rappelle très bien que la Constitution, la charte de la transition qui nous a été imposée par le CNRD stipule qu'aucun état de situation ou de circonstance ne peut empêcher un citoyen d'exercer ses droits et libertés. Bien. Alors vous avez parfaitement raison qu'aujourd'hui, nous dénonçons cela. Nous pensons que la justice est instrumentalisée au plus haut niveau et que ça doit cesser. Oumar Rafiousso, président du parti PRP. Mamadou Balde. Alors, comme vous dites que ces convocations ne sont pas fondées, alors comment allez-vous vous organiser pour faire face, pour riposter ou lutter contre ce que vous considérez comme, en tout cas, des poursuites arbitraires ou injustes? Écoutez, c'est ce qui fait que depuis le matin, nous sommes là, nous sommes dehors, devant le DCIJ, pour apporter notre soutien à nos collègues, leur dire qu'on ne les abandonne pas et que nous sommes convaincus qu'ils sont dans leurs droits. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec les avocats tout de suite qui nous ont fait le compte rendu, dire qu'apparemment, les termes d'accusation ne sont pas fondés et qu'ils espèrent très bien que nos gars vont s'en sortir, à moins qu'ils veulent les faire retarder ou détenir pour eux. On a grand espoir. Bien. Et rassurez-vous que nous continuons à nous battre contre cette dérive dictatoriale, contre ces réprimandes. Nous continuons à nous battre et ça ne nous découragera pas. S'il faudrait nous mettre tous au gnouf, pourquoi pas? Bien, Moustapha Viki. Et peut-être pour terminer, M. So, finalement, vous ne venez pas autour de la table de dialogue. Vos camarades sont convoqués par les autorités judiciaires. De l'autre côté, le CNRD signe quand même un premier pan de protocole d'accord en attendant la décision des chefs d'État de la CEDEAO, s'accordant sur 24 mois de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Finalement, est-ce que vous allez vous aligner derrière ça? Et sinon, quelle marge de manœuvre vous reste-t-il? Il faudrait rappeler aux uns et aux autres que le CNRD qui a invité l'équipe technique
techniques de la CEDEAO à venir débattre avec eux du chronogramme qu'ils voudraient nous proposer, nous, forces vives de la nation et la nation guinéenne. Alors, ils sont venus, ils sont entendus entre eux. Maintenant, c'est stipulé que le médiateur va essayer de faire passer ça vers toutes les parties prenantes. Je vous dis, nous vous le disons, pourquoi nous n'intervenons pas beaucoup là-dessus d'abord? Parce qu'on n'a pas une date de départ, quand est-ce que ça commence, et on ne sait pas et ça finit. Et on nous a juste fait savoir à travers un communiqué que très prochainement, les chefs d'État de la CEDEAO prendront la décision s'ils acceptent cela et quand est-ce le début de ces 24 mois. Alors c'est ce que nous attendons pour que nous puissions nous déterminer là-dessus. D'ailleurs, sachez que le représentant de la CEDEAO, disons le médiateur, viendra vers nous pour discuter de tout ça et à nous de voir est-ce que c'est acceptable ou pas. Et c'est pour cela le dialogue interne, le cadre de dialogue et sincère qui doit avoir lieu, doit y être pour qu'on puisse débattre des 10 points et autres, la nécessité de quel point à exécuter ou pas. Allez, Oumar Rafuso, président du parti PRP, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et merci pour tout ce que vous faites pour la Guinée. Voilà, merci à tous les trois. Malheureusement, on tend vers la fin. On se retrouve bien sûr à la porte de sortie de cette émission. Merci à vous, Mustapha Vicky. Merci, Khalil. Merci à Ibrahim Seril, le vieux, très barbu. Merci au Touba, Mamadou Baldé. Merci beaucoup.